nous allons vous raconter comment Israéliens et Américains ont planifié pendant des années leurs attaques contre les installations nucléaires iraniennes. Le Mossad et l'armée de l'air israélienne ont monté il y a 30 ans, oui 30 ans, l'opération Narnia. Des pilotes ont testé leur capacité à voler à plus de 1600 km d'Israël, c'est la distance avec l'Iran, pour frapper les sites d'enrichissement d'uranium, les lanceurs de missiles iraniens ou encore éliminer hauts gradés et scientifiques. Nucléaire iranien anéanti, les secrets de l'opération. Désormais, les centrifugeuses iraniennes ne sont plus opérationnelles. C'est ce que révèle ce soir le patron de l'Agence de l'énergie atomique. Le programme nucléaire a subi d'énormes dégâts au vu de la puissance des bombes américaines. Vous savez, si nous n'avions pas réussi cette frappe, je veux dire, cette frappe a mis fin à la guerre. Cette frappe a mis fin à la guerre. Je ne veux pas utiliser l'exemple d'Hiroshima, je ne veux pas utiliser l'exemple de Nagasaki, mais c'était essentiellement la même chose. Cela a mis fin à la guerre. 15 ans pour préparer l'attaque de Fordo, un programme secret qui a permis à l'armée américaine d'optimiser l'impact de ces fameuses méga-bombes dont on vous parle maintenant depuis plusieurs jours, les GBU-57. Le général Kane le disait, 2 agents coupés du monde ont travaillé exclusivement sur Fordo pendant 15 ans. Ils ont mangé, bu, vu Fordo pendant 15 ans et ce sont leurs indications qui ont conduit l'armée américaine à déclencher 6 bombes GBU-57 pour atteindre ces cibles. Vous voyez, avant et après, on voit bien ces 3 petits trous, voilà, qui montrent l'impact de ces méga-bombes. Et c'est encore plus flagrant, vous voyez, quand on zoome ici sur l'impact. C'est pas un cratère, mais c'est un trou, parce que justement, la cible a été extrêmement précise. Les Américains ont décidé de frapper depuis de ventilation. Les bouchons de béton ont été retirés de force par une première bombe. On peut voir le schéma, et un puits principal a été découvert. Et les bombes qui ont suivi ont été chargées de pénétrer dans le puits principal. Regardez l'action, de descendre dans le complexe à environ 300 mètres par seconde et d'exploser dans l'espace de la mission. Les 6 armes de Fordo sont allées exactement là où elles voulaient aller, c'est ce qu'a expliqué le général Kane. Et puis il y a eu cette animation qui a été fournie par le Pentagone et qui montre le principal mécanisme de destruction dans cette mission. Était un mélange de surpression et de souffle, déchirant les tunnels ouverts et détruisant le matériel critique. Général Richoux, les 2 officiers, ils ont tout étudié, la géologie, la construction, la météo, les matériaux de rebut, pour que la frappe soit vraiment efficace.